Yo salut à tous les fans de One Piece, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors dans cette vidéo je vais parler de l'œil de Zoro et prouver que pour moi il a déjà ouvert. Avant que la vidéo ne commence, je vous inviterai comme d'habitude à vous abonner si vous aimez ce que je fais, à liker la vidéo si elle vous a plu. Depuis le retour de l'ellipse, une chose intrigue les fans sur le personnage de Zoro, son œil. À l'heure actuelle, le chapitre où Zoro a le plus brillé sur l'arc de Nigashima est le chapitre 1010, je pense actuellement tout le monde est d'accord avec moi. Avec le retour d'Ashura et l'officialisation du Haki des Rois. Si on regarde bien le chapitre 1010, on ne voit pas l'œil gauche de Zoro. Est-ce que c'est un élément important? Vous allez le voir dans la suite de la vidéo. Alors la question est pourquoi? Pourquoi est-ce que dans le chapitre où Zoro brille le plus, Oda a décidé de ne pas nous montrer son œil gauche où il a sa cicatrice? Pourquoi? Alors qu'on voit quand même bien qu'avant qu'il nous sorte Ashura, son œil droit commence à changer. Et son œil gauche c'est sûrement ouvert à cet endroit-là et j'en parlerai dans la suite de la vidéo. Zoro a sorti contre Kaku et Kaido sa technique Ashura. À 6 bras et 3 têtes. Dans la mythologie, les Ashura sont les gardiens et protecteurs de la loi du Bouddha. Là, je vais m'attaquer à une partie dans la mythologie. Ce qui devient très intéressant, c'est que les Ashura sont commandés par Teishakuten et Zoro va sans doute devoir passer un stade de puissance pour arriver à battre King. Parce que bien sûr, en battant King, il va pas le battre en sortant Ashura. Pour une question très simple de scénario et d'effets visuels, comme on va pas voir Luffy qui a battu par exemple Katakuri avec son Steakman, va pas battre Kaido avec son Steakman. Ou battre Kaido avec un King Kong Gun. Non, ça se passera pas comme ça. Alors là, du coup, Zoro battra pas King avec Ashura. Il l'utilisera peut-être, pas sûr, mais il le battra pas avec ça. Et pourquoi pas passer au stade supérieur? Taishakuten, leur entre guillemets chef. Après, dans la page de couverture du chapitre 911, qui est le premier chapitre de Wano Kuni, je vous dis ça comme ça au passage, hein, il y a quelque chose de caché. Si vous voulez le trouver, mettez en pause et cherchez-le. Si vous regardez bien, Zoro, son œil gauche, il manque quelque chose. Et oui, il manque la cicatrice à l'œil. Maintenant, la question est, pourquoi est-ce que c'est possible que Oda n'ait pas mis la cicatrice à Zoro le premier chapitre de Wano Kuni? Parce que le chapitre d'avant, c'était le chapitre d'arrivée. Et celui-là, c'est vraiment le chapitre, le premier chapitre où on est sur l'île et qu'on commence à découvrir ce qui se passe. Du coup, la question est vraiment pourquoi est-ce que Oda aurait délibérément fait de ne pas mettre la cicatrice à Zoro? Et oui, bien sûr, quand je dis délibérément, c'est parce que Oda ne l'a pas oublié pour une question de logique. Oda vérifie plusieurs fois ses pages couleurs parce que c'est quand même des trucs assez intéressants où il met des éléments pour la suite de l'œuvre. Puis après, il a des assistants qui vont re-regarder aussi. Donc ça me paraît quand même léger qu'ils aient tous loupé ça. Sachant que l'œil de Zoro, c'est quand même quelque chose que Oda doit faire quand il a dessiné son sourcil. Et puis ses yeux, tout ça, il a dû percuter qu'il manquait quelque chose. Après, je suis pas de l'idée que Zoro cache quelque chose comme Cavendish cache un démon dans son œil. Pourquoi? Parce qu'on sait que Oda regarde des théories. Bien sûr, on n'est pas des Japonais et nous, on n'habite pas au Japon. Peut-être certains d'entre vous, mais la majorité des youtubeurs français n'habitent pas au Japon. Hein. Et le truc, et ne parle pas japonais non plus. Le truc, c'est que Oda regarde des théories. Sauf que ça, c'est une théorie qui est hyper répandue. Vous tapez sur Google One Piece Zoro ouvre son œil, c'est bon, vous avez cette théorie. Facile, à l'aise. Vous l'avez directement qui cache un démon comme celui de Cavendish. Vous la trouvez extrêmement facilement. Hein. Donc elle a dû tourner aussi au Japon. Et Oda, regardant les théories qui se passent au Japon, et les changeant souvent son œuvre pour que ça surprenne les autres, nous lecteurs entre autres, c'est quasi sûr que ça se passera pas comme ça. C'est possible, mais ça voudrait aussi dire que du coup personne n'en a parlé au Japon. Et vu comment tu peux le trouver facilement en France,
Et vu la communauté qui a One Piece au Japon, je pense honnêtement que tu la trouves extrêmement facilement. Hein. Tu fais One Piece Zoro au Japon, tu l'as en première page. Hein. Donc vous l'avez peut-être compris, mais pour moi Zoro a déjà ouvert son œil contre Kaido avec son Ashura et va sûrement battre King, et ce sera peut-être le moment où on verra que du coup il a ouvert son œil, même si c'est pas sûr, parce qu'après il y a aussi une autre possibilité à laquelle je crois pas tellement mais qui est totalement possible, faut se le dire, c'est que du coup vu qu'on sait qu'il va y avoir la même chose qui s'est passé à Thriller Bark avec un Zoro qui va encaisser énormément de dégâts parce que du coup la piqûre qu'il a reçue va démultiplier ses dégâts subis. Ce serait peut-être à ce moment-là qu'on verrait que Zoro, du coup, ça a ouvert son œil. C'est possible, mais j'y crois pas. S'il doit l'ouvrir, ce serait dans un combat. Donc pour moi, soit contre King. S'il combat Shiryu, peut-être contre Shiryu. Mais peut-être avant aussi. Ou alors, c'est juste un tour d'Oda pour nous faire chercher alors qu'il se passera rien. Bon, je vais terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!